Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une vidéo. Donc on va s'occuper des flammes jumelles. Mais par rapport à cette super lune qui a eu lieu le 26-27, voilà, qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que les énergies de cette super lune en scorpion va amener dans le lien. Voilà, on va regarder tout ça. Donc comme d'habitude, hein, je fais votre, vous et le lien, et je précise avec l'oracle des miroirs sur les cartes qui sont sorties. Allez, c'est parti, on y va. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, quels sont l'état d'esprit? C'est déjà sorti. Donc, il y en a beaucoup de cartes pour votre. Donc, on a la source, on a l'intuition, le pardon, l'âme sacrée. Si vous voyez les cartes, je vais reculer un petit peu. Voilà. Âme sacrée, le rapprochement et le changement. Donc, c'est des énergies déjà à la base qui sont très positives en ce qui concerne toutes les relations sentimentales. Il y a ce que j'ai retenu en fait, et ce qui revient le plus souvent, c'est le changement. Voilà, il y a vraiment des énergies de changement par rapport à cette super lune. Donc voilà, donc votre autre communique beaucoup avec la source. Voilà, il a vraiment beaucoup de on va dire que la source lui fait ressortir un peu cette intuition qu'il a au fond de lui, qu'il ne peut pas écouter. Là, la source, en fait, met vraiment le focus là-dessus, et son intuition, du coup, prend l'ampleur. Et il est poussé. Il est poussé également par son intuition à aller vers vous pour vous demander pardon, ou pour se pardonner lui aussi. Mais en tout cas, il y a une notion de pardon par rapport à cette super lune. On a la carte également de l'âme sacrée. Donc vos deux âmes sont dans le monde céleste, peut-être déjà réunies, elles ont peut-être déjà fusionné. En tout cas, lui, il est dans un état d'esprit où votre âme et son âme ne font qu'un. Il y en a un rapprochement et on a le changement. Donc on va recouvrir toutes ces cartes. Allez, pouvez-vous nous recouvrir la source? Oula. Alors pour la source, on a la carte de la parole, on a la carte de l'enfermement et on a la carte de la sexualité. Donc la source en fait est en train de pousser votre autre à prendre conscience que ces relations charnelles qu'il a avec vous l'enferment d'une certaine manière, c'est-à-dire que il faudrait qu'il la source veut lui faire comprendre en fait que se cacher derrière ces relations charnelles pour exprimer de l'amour, ça va bien un moment, mais que maintenant il faut passer, voilà. Donc on le pousse à s'isoler, on le pousse à méditer par rapport à ça. Et la source en fait le pousse par rapport à ces réflexions qu'il va se faire par rapport aux relations charnelles, qui étaient un moyen pour lui ou elle de pouvoir, comment on dit, de pouvoir en fait vous montrer son amour. Maintenant, on lui demande de parler. Voilà, il est temps d'arrêter de se cacher derrière les relations charnelles. Et voilà, maintenant, il faut dire les choses comme il ou elle le ressent. Voilà, la source, en tout cas, le pousse à aller vers ces énergies-là, vers ces énergies de discussion, de dire un peu ses sentiments, qu'est-ce qu'il a vraiment sur le cœur. Voilà, pour l'intuition, s'il vous plaît. Alors, pour l'intuition, on a la carte du voyage. Donc, son intuition, voilà, le pousse à aller, à se déplacer peut-être vers vous, mais en tout cas à observer, voilà, à observer d'une certaine manière, voilà, votre relation. Et il est quand même, voilà, poussé. Son intuition le pousse à voyager vers vous, le pousse à se déplacer vers vous. La
carte du pardon, s'il vous plaît. Plutôt recouvrir la carte du pardon. Voilà, miroir magnétique. Il a besoin de ce pardon, il a besoin de se pardonner à lui-même. En fait, la pleine lune le pousse dans ces conditions-là de pardon, parce que voilà, il a besoin de se pardonner à lui de ce qu'il vous a fait et il a besoin de votre pardon pour pouvoir aller vers ce qu'il désire, pour aller vers ses souhaits. Voilà. Le pardon, c'est pour pouvoir réaliser ses souhaits. Sans ce pardon-là qui peut se faire et qui peut vous faire, il n'arrivera pas à aller voilà, exaucer ses vœux, ses souhaits. Donc vous, simplement. Allez, l'âme sacrée, s'il vous plaît. Pour retourner l'âme sacrée, hop. On a la carte de la jalousie pour l'âme sacrée. Je pense que le fait que voilà, que vous ressentiez dans le monde céleste la prise de conscience du fait que vous êtes vraiment une seule âme en fait, que vous êtes moitié, voilà, que vous êtes sa moitié, qu'il est votre moitié, qu'il ou elle est votre moitié. En fait, ça, voilà, il y a beaucoup de jalousie autour de ça. Tout le monde, en fait, autour de lui, comprend un peu le lien qu'il a entre vous. Il voyait bien qu'en fait, vous êtes inséparables et que malgré les décisions qui sont prises, vous ne pouvez pas vous empêcher en fait de vous voir tout simplement, de vous voir ou de communiquer ensemble. Et il se rend compte que voilà, ce lien que vous avez entre vous deux peut provoquer beaucoup de jalousie. Ça, la pleine lune, en fait, va lui faire prendre conscience voilà, de cette jalousie qu'il peut y avoir envers les autres par rapport à ce lien d'amour qu'il y a entre vous. Le rapprochement, s'il vous plaît, maintenant. Le rapprochement. Hop, hop, hop. Le rapprochement, s'il vous plaît. Alors, pour le rapprochement, on a la carte de la culpabilité. Votre autre, par rapport à son intuition qui le guide à venir vous voir, le fait d'avoir envie de ce rapprochement, ça le fait un peu culpabiliser. Il se sent un peu coupable peut-être il se sent coupable de ne pas pouvoir arriver à venir vers vous. Il en a envie de ce rapprochement, cet état d'esprit qu'il a sur le rapprochement. Voilà, ces énergies de super lune en fait, et son intuition, hein, bien entendu, qui le pousse à vouloir des rapprochements avec vous. Mais voilà, ça le fait culpabiliser. Pourquoi ça le fait culpabiliser? Vouloir des rapprochements, peut-être par rapport aux gens qui l'entourent. Pourquoi culpabilise-t-il? Quelque chose que cette culpabilité? Examen. On a l'examen. Il se sent coupable de réussir. Alors ça, c'est pas mal. Il se sent coupable en fait d'avoir... il y a de la culpabilité où voilà, en fait, voilà, il a peur que ce rapprochement, en fait, par rapport à ce rapprochement, le fait qu'il vienne qu'il vienne vous voir, tout simplement, on le montre du doigt. On le montre du doigt. Et en fait, ça a déjà été perçu. Et le fait qu'il réussisse, le fait d'aller au-delà qu'on lui montre. D'accord, ça y est, j'ai compris. Donc en fait, voilà, cette intuition qu'il a, le deck, on a l'engagement. En fait, il culpabilise parce que, ou il a culpabilisé par rapport à ses voyages, par rapport à ses rapprochements qu'il a voulu faire avec vous. Et longtemps, il a culpabilisé. Et aujourd'hui, cette super lune, en fait, lui montre que cette culpabilité, maintenant, on peut la mettre de côté parce que le fait de venir vous voir et de continuer, en fait, même si rien n'est officiel, le fait de continuer à venir vous voir et voir que les gens peuvent vous pointer du doigt, mais qu'au final, ça ne vous impacte plus, enfin, ça ne l'impacte plus, votre autre, et bien à ce moment-là, pour lui, c'est une réussite.
Donc il faut en fait il faut qu'il passe par là, il faut qu'il se rapproche de vous pour pouvoir vaincre un peu cette peur de la culpabilité et s'apercevoir qu'en fait, bien avant, il se sentait coupable de choses qu'aujourd'hui, il ne, eh ben, il a réussi à combattre cette culpabilité par rapport aux autres, par rapport aux entourages qui sont jaloux. C'est un succès, le fait de pouvoir se rapprocher de vous sans culpabiliser en fait. Voilà. Alors j'ai l'impression de ne plus avoir de batterie. Voilà. Je suis désolée, ça fait 2 fois que je vous le fais. Bon, j'espère que je ne me suis pas perdue dans les explications et que vous avez compris ce que je voulais vous signifier. Mais en tout cas, voilà. En fait, cette fois-ci où il va faire le voyage vers vous, la culpabilité en fait va s'évanouir et va laisser place à la réussite. Il va s'apercevoir que cette culpabilité qu'il avait auparavant, aujourd'hui, ne l'est plus. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on a la carte du changement. On va préciser la carte du changement, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a 2 cartes, la joie et la projection. Exactement. Donc, en fait, le fait de vivre ça, le fait de se rendre compte que cette culpabilité aujourd'hui n'a plus lieu d'être, ça va amener du changement. Ça va amener du changement et ce changement qui va être amené, c'est une projection dans votre union où il y aura joie, où en fait, ouvrir le champ des possibles avec vous et vous dire que peut-être peut-être c'est possible en fait. C'était juste des peurs, c'était juste des blocages qui aujourd'hui ne sont plus. Et voilà, ça permet en fait de se projeter dans la relation, tout simplement. Voilà pour votre autre. Il y avait beaucoup de choses à dire. Allez, maintenant, on va passer à vous qui regardez la vidéo. Quel est votre état d'esprit? Quel va être votre état d'esprit? Qu'est-ce que cette super lune va vous faire conscientiser ou va vous faire acter? Voilà, quels changements vont venir par rapport à cette pleine lune? Hop, voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel va être leur état d'esprit par rapport à cette pleine lune? Allez, j'en prends une dernière. Ok. Donc, vous, voilà, pour vous, on a la carte du décentrage. On a la carte des retrouvailles. On a la carte du pardon. Et on a la carte de l'attraction. Donc voilà, vous allez être un peu cette super lune, elle va un peu vous décentrer. Elle va un peu vous décentrer par rapport, à des futures retrouvailles qui pourraient se mettre en place ou qui sont arrivées, hein, peut-être que vous vous êtes retrouvés. Et voilà, ça vous décentre un peu parce que il y a cette notion de pardon qui fait surface. Et en même temps, cette attraction qui est là par rapport à votre autre. Vous êtes très attiré par votre autre, mais un peu décentré par ces retrouvailles et ce pardon. Voilà. Donc si on suit en fait l'état d'esprit du masculin, ça suit très bien par rapport à vous. On dirait que c'est les conséquences de ces actes qui vont faire que ces retrouvailles vont vraiment vous décentrer et ce pardon, le fait que vous soyez dans des énergies de pardon avec votre autre, ça va encore plus vous attirer l'un et l'autre. On va recouvrir les cartes pour le décentrage, s'il vous plaît. Alors, on a 2 cartes. On a la loi et l'homme. Oui. Alors, en fait, ce qui va vous décentrer, c'est cet homme hein, qui va venir remettre un peu l'équilibre dans la relation. Que ce soit lui ou aussi l'univers qui a fait en fonction que
cet équilibre puisse revenir, de voir cet homme conquérant, de savoir ce qu'il veut, d'être vraiment avec vous, d'être sur la même longueur d'onde et sur les mêmes choses que vous avez envie, ben, ça va vous décentrer un petit peu. Ça va vraiment, ben, en fait, vous avez perdu l'habitude que votre autre soit ben, dans votre état d'esprit et surtout qu'il soit conquérant et qu'il sait exactement ce qu'il a envie. Donc là, du coup, forcément, ça vous descend. Ça va vous décentrer un petit peu. Pour la carte des retrouvailles, on a la carte de l'enfant. Donc, en fait, ces retrouvailles vont vous permettre de retrouver, de refaire rire l'enfant qui est en vous, votre enfant intérieur, de lui redonner joie, de l'énergie. Vous allez retrouver de l'énergie. Ça va vous booster incroyablement. Euh, Ça va donner un peu de, j'ai envie de dire, ça va donner un peu de couleur dans votre vie. Voilà, tout va être beaucoup plus magnifique, beaucoup plus euh, voilà, ces retrouvailles vont vous redonner, malgré votre décentrage, un regain d'énergie incroyable. La carte du pardon. Ok. On a l'examen, on a la réussite aussi pour le pardon. Donc en fait, vous allez réussir à pardonner votre autre et vous allez aussi réussir à vous pardonner vous. Et, euh, et ça, en fait, c'est voilà, quelque chose qui va débloquer chez vous. euh, Ça va débloquer une porte, ça va vous permettre aussi d'ouvrir le champ des possibilités avec votre autre. Voilà, le fait qu'il vienne vous demander pardon, le fait qu'il soit dans le même état d'esprit, en projection avec vous, ces retrouvailles, en fait, vont vraiment être une réussite pour vous. Ça va être, voilà, vous avez travaillé dur pour pouvoir en être arrivé là. Et c'est la récompense, en fait. C'est la récompense euh, ben, de tout votre dur labeur. Voilà, par rapport à ce parcours et ces retrouvailles vraiment s'annoncent ben, plus que favorables. Donc, donc voilà, on va juste vous regarder l'attraction. L'attraction, s'il vous plaît. Ouais, on a la carte de la chance. En fait, le fait voilà, d'arriver à pardonner à votre autre, d'accepter son pardon, va vous faire ouvrir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une nouvelle porte. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous par rapport à votre couple, par rapport à votre union, et vous allez être vraiment, voilà, vous allez être vraiment attiré par cette opportunité qui arrive vers vous, par cette chance. Euh, voilà. Donc, excusez-moi. Excusez-moi. Donc voilà, donc c'est très très positif. Cette pleine lune, comme je vous l'avais dit en début de guidance, apporte beaucoup d'énergie positive et beaucoup de réunions, je pense. Et voilà, donc c'est très positif, très 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 positif. En fait, vous avez juste à vous laisser porter par le vent. Il va acter des choses, il va mettre en place des choses par rapport à vous. Et vous, voilà, ben, le décentrage n'est pas négatif, c'est juste que voilà, vous allez être chamboulé un peu par tout ce qui va se passer, tout ce qui va être dit, vous ne vous y attendez pas ou plus. Et voilà, il y a des retrouvailles qui s'annoncent, il y a des retrouvailles qui s'annoncent accompagnées d'un pardon. Voilà, et il y aura encore plus d'attirance qu'au départ. Donc c'est plus que positif pour vous. Voilà, maintenant on va passer au lien, on va voir un peu le lien, qu'est-ce qu'ils nous disent dans le lien. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes équipes, les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont en parcours de flamme jumelle par rapport à cette super lune, vous nous donnez, allez, je vais prendre de plus, les énergies du lien par rapport à cette super lune. Ok. Alors, nous avons la carte de la solitude.
nous avons la carte agir. Nous avons la carte fuir. La carte de la culpabilité et la carte des synchronicités. Donc, ça résume un peu quand même bien par rapport à votre état d'esprit à vous et l'état d'esprit de votre autre. Voilà, on est vraiment en corrélation avec le lien. Donc, on est en solitude. Oui, bien évidemment, parce que il y a des choses qui vont être actées. On a la carte agir. Il y a des choses qui vont être actées du côté de votre autre. Donc, on se remet un peu en solitude. On réfléchit, on se pose. Voilà. Donc, c'est tout à fait logique par rapport au tirage qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on a la carte aussi agir. Donc, il y a des choses qui vont être actées. Cette super lune va activer un peu tout ça pour passer à l'action. Malgré la fuite, on a quand même la carte de la fuite. Voilà, il y a quand même une petite fuite au niveau du lien. Mais voilà, je pense que c'est sincèrement une fuite pour pouvoir mieux revenir. Rien de grave, rien d'irrévocable. Vraiment, voilà, cette fuite est là pour pouvoir. On a la notion de culpabilité, comme on l'avait dans les états d'esprit de votre autre et de vous. Voilà, on a quand même cette super lune fait ressortir cette culpabilité d'avoir fui, sûrement, d'avoir fui, de ne pas avoir mis les choses comme elles auraient dû être par rapport aux synchronicités qu'on nous a mis sur notre chemin, comme si on a fui pendant un moment, on n'a pas voulu voir en fait les signes que l'univers nous a envoyés, et voilà, cette culpabilité ressort aujourd'hui en fait. On a la carte de la solitude, on va la recouvrir. Alors, sur la solitude, vous voyez, on a le bouclier, on se protège. On se met un peu à l'écart, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On se met un peu à l'écart pour pouvoir en fait se poser, réfléchir vraiment à ce qu'on veut par rapport à cet autre, par rapport à ce parcours. Voilà, ça nous permet de nous protéger d'une certaine manière pour le moment. Pour agir, ouais, on a la maison. Donc on va agir pour notre fort intérieur, pour notre enfant intérieur. On va faire ce qu'il faut faire pour que nous nous sentions bien à l'intérieur de nous, pour ne pas continuer à vivre dans un sacrifice ou aller à l'encontre de réellement ce que notre âme, ce que notre cœur veut. Voilà, là vraiment on se positionne et on met des actions pour pouvoir arriver en fait à contenter notre enfant intérieur. Pour la fuite, on a la femme, donc la consultante. Ouais, voilà, on fuit un peu. Euh, alors, c'est à double tranchant. C'est où c'est votre autre qui vous fuit, ou c'est vous en fait. Mais bon, on a la carte de la femme, donc vous voilà. Vous entendez, il y a la femme qui sort, il aurait pu avoir l'homme qui sort, c'est la femme qui sort. Donc il y a une fuite par rapport à une femme. Alors ça peut être une femme, hop, on va nous le dire de suite, on a la santé. Moi quand je vois ça, j'ai l'impression voilà, qu'on fuit une femme qui nous guérit, on fuit une femme, euh, on se rend compte par notre fuite que cette femme, en fait, cette femme ou cet homme qui est notre autre, en fait, nous guérit, nous guérit. Et je pense que ça va vraiment dans les deux sens. Voilà, on veut peut-être essayer de se guérir soi-même, d'arriver à se développer soi-même sans l'aide de son autre. Mais en fait, voilà, on se rend compte que votre autre vous aide beaucoup dans cette guérison de vous. Et le fait que cette personne fuit ou que vous fuyez montre bien l'importance qu'a ces énergies sur vous. Voilà, sur vous ou vous sur votre autre. Il y a vraiment de la guérison. Vous guérissez quoi tous les deux.
incroyable. Pour la culpabilité, on a la fatalité. On se sent coupable, ouais, parce que voilà, il y a un événement qui a été brusque, il y a quelque chose qui est arrivé brusquement et enfin, c'était une fatalité en fait. On était obligé de vivre ça comme ça, mais on se rend compte en fait dans les énergies du lien, et on est en train de travailler, le lien est en train de travailler sur ça, c'est que ce n'est pas, on s'est rendu coupable pour quelque chose ben, qui n'a pas pu aboutir, parce que enfin pour nous, pour vous, la, cette relation est peut-être impossible, mais c'est ce qu'on a voulu se faire croire en fait pendant des années. Et ça, c'était une fatalité. Et aujourd'hui, on va lever la culpabilité par rapport à ça parce qu'on s'est senti coupable de ne pas avoir fait telle et telle chose au moment où on aurait dû les faire. Mais c'était obligé, la relation devait être comme ça pour que vous grandissiez chacun de votre côté. Donc, du coup, voilà, cette culpabilité qu'on avait par rapport à ça, ouais, bien cette super lune en fait va remettre un peu l'accent dessus pour que vous vous rendez compte que il ne faut pas se rendre coupable si à tel ou tel moment on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire pour qu'on soit aujourd'hui ensemble. Voilà, c'était comme ça. On ne pouvait pas le faire autrement. Vous allez en fait mettre la lumière là-dessus. Et pour les synchronicités, voilà, on parle de tranquillité, d'ancrage. On vous dit que voilà, sur votre lien, il y a beaucoup, beaucoup de signes de l'univers pour vous rappeler, pour vous guider vers ce parcours, ce chemin, pour guider vers votre hôte. Et, et, et ces synchronicités, il faut vraiment que vous les preniez comme quelque chose qui vous rend serein et que vous vous ancrez, voilà, que vous ancrez une bonne fois pour toutes par rapport à ce parcours. Euh, voilà, comme ça, vous avez la tranquillité. Vous allez acquérir une certaine tranquillité qui va permettre aux énergies d'être plus fluides et d'être plus, voilà, de faire enlever un peu toutes ces énergies négatives, toute telle culpabilité, par exemple. Voilà, c'est voilà, donner beaucoup plus de légèreté en fait à ce lien. Et voilà ce que la super lune en fait va faire descendre un peu dans la matière, va faire accélérer, va faire acter. Voilà. Allez, maintenant on va passer au message de votre autre. Je vais prendre les trois oracles cette fois. Hop, allez, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Ok, personne qui a vu cette vidéo, qu'est-ce que le vôtre a à leur dire sur le plan? Allez, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Allez, je vais rajouter l'oracle des tziganes. Allez, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Voilà. Donc, hop, je ne vais pas les mélanger, je vais les prendre telles quelles. Et je vais commencer par là.
Je ressens beaucoup de chagrin par rapport aux gens qui m'entourent ou qui voudraient être contre mes convictions et ce que j'ai envie d'entreprendre. Du coup, ça me donne envie de fuir, ça me donne envie de fuir toutes ces personnes qui ne me comprennent pas, qui ne veulent pas que je sois heureux, puisque ce que moi je décide, c'est forcément ce qui me va le mieux. Mais voilà, j'ai envie de claquer la porte, j'ai envie de partir un peu de toutes ces énergies peut-être toxiques ou négatives. Voilà, prendre mon sac, mon baluchon et partir et claquer la porte, voilà, la porte à ces personnes-là. J'ai reçu un courrier. Voilà, j'ai reçu un courrier où, enfin, je sais pas, il y a une nouvelle en fait qui est arrivée envers moi. Euh, j'ai appris quelque chose par rapport à ma maison, par rapport à mon foyer. Euh, voilà, j'ai appris des nouvelles par rapport à mon foyer. Et de ce fait-là, eh bien, aujourd'hui, je suis à un carrefour de ma vie et je dois prendre une décision. Je dois prendre un chemin. Voilà, je dois prendre une décision par rapport à cette nouvelle qui est arrivée, par rapport à ma famille. Voilà. Je dois prendre cette décision et ça prend en compte ma famille. Voilà, bah, peut-être par rapport à mon couple ou, euh, ou par rapport à ma famille. Il y a une trahison qui a été faite. J'ai subi une trahison par rapport à mon foyer, par rapport à ma famille. Euh, cette nouvelle m'a un peu... ben oui, j'ai eu l'impression de recevoir un couteau dans le dos. Par rapport à l'amitié aussi, il y a des amis aussi qui m'ont... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des amis qui m'ont menti, qui ont essayé de me protéger de quelque chose, mais au final, voilà, ils auraient pu me le dire, mais ne me l'ont pas dit. Donc du coup, je suis un peu... ouais, je me sens trahie qu'on ne m'ait pas dit ben, tout ce qu'ils savaient, qu'on me l'ait caché. Euh, je vais prendre contact avec toi. Je veux reprendre un peu les communications avec toi parce que j'ai besoin de discuter avec toi. Ouais, j'ai besoin de me réunir avec toi. J'ai besoin que l'on se voit, que l'on discute. Voilà, j'ai besoin que l'on discute. Parce que j'aimerais en fait mettre quelque chose en place avec toi. J'aimerais euh, voilà, donner naissance à quelque chose entre nous. Euh, Parce que là, voilà, j'ai l'impression que tout est en train de s'effondrer autour de moi. Et au final, je me rends compte euh, ben, que toutes ces personnes pour lesquelles je me suis mis à dos de toi, et bien au final, ces personnes-là m'ont trahi, ces personnes-là m'ont menti. Euh, et au final, je les ai protégées, mais c'est toi que j'aurais dû protéger. Donc là, mon monde est en train un peu de s'écrouler. Des personnes en qui je croyais avoir confiance, au final, ben, je ne peux pas avoir confiance. Donc voilà, j'aimerais bien de discuter, j'ai besoin de discuter avec toi de tout ça. La culpabilité m'envahit, bien entendu. Je me sens coupable de t'avoir mis de côté, de les avoir choisis eux, alors que j'aurais pu te choisir toi. Donc voilà, je me sens très 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 coupable de la situation. Et je suis bien évidemment envahie par ces énergies de Kundalini qui me, voilà, qui me relient entre toi, moi et la source.
je te ressens beaucoup. Voilà, je te ressens beaucoup. Ça me fait percevoir de plus en plus que ce lien est beaucoup plus fort que je le pensais. Donc pour ce fait-là, j'ai envie un peu de lâcher prise par rapport à tous ces obstacles qui étaient entre nous, par rapport à tout ce qui m'a empêché de venir vers toi. Donc je veux lâcher prise par rapport à ça. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce message vous aura fait du bien, que vous en aurez appris voilà, sur la situation. Je vous souhaite de passer voilà, une bonne fin de semaine. Je reviens vers vous pour une vidéo par rapport au couple. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.